Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, moi ce matin, je me suis fait couler mon café au lait dans ma petite tasse de Maman Marie que ma belle Sylvie m'a offert, vous voyez. Donc j'avais trop froid, donc c'est le deuxième café au lait que je me fais. Donc d'ailleurs, j'en bois une petite gorgée avant de commencer. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, mes petites belles âmes. On va aller faire un petit tour de guidance. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ne forcez rien, écoutez votre guidance du cœur. C'est ce qui compte le plus en fait au final sur des guidances générales. Alors certes, elle est intemporelle, c'est du moment où tu la regardes, il faut laisser couler les énergies. J'ai la musique qui s'arrête parce que forcément j'ai une mauvaise connexion depuis quelques temps. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. J'espère que la divinité, vous voyez, ça va se remettre, je crois. Ouais, voilà, merci là-haut. On va purifier les énergies. On va mettre un coup de neige sur notre ange pour commencer, pour ceux qui connaissent. Voilà, le bel ange que je vous ai pris pour cette déco de Noël. Hop, et puis on va purifier les énergies. Donc voilà, écoutez votre cœur, les belles âmes. Je vais prendre cette bougie parce que celle-là, elle commence à rendre l'âme. Voilà, allez c'est parti, un coup de purification chez toi, chez moi. Voilà, au nom de la divinité, j'appelle Dieu le Père, j'appelle tous les anges et archanges, saints et saintes qui peuvent nous accompagner dans l'instant présent pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. On chasse tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas dans l'amour, tout ce qui n'est pas dans la bienveillance et dans la vérité. Amen, 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 amen. Que Dieu te protège, toi qui me regardes, et te bénisse et te comble d'abondance. Voilà. On va laisser un petit peu l'encens se diffuser tranquillou, ça sent bon en plus. Et on va commencer tout de suite. Hop, on va prendre le namasté. Donc vous, forcément, vous avez déjà le titre, moi pas encore. Donc voilà. N'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles à regarder les guidances que j'ai pu faire auparavant parce que le titre peut t'appeler. Ou bien dans la communauté aussi, je poste pas mal de choses et ça peut t'appeler, ça peut, voilà, ça peut te plaire. Et puis merci infiniment pour les belles âmes qui me font des retours, des témoignages, qui m'amènent de l'amour, de la bienveillance. Merci infiniment les belles âmes. Merci à ceux et celles qui s'abonnent, merci pour tous vos likes. C'est très 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 gentil, ça fait chaud au cœur vraiment, ça donne cette énergie de continuer. Donc merci infiniment. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le namasté le petit message à vous transmettre dans l'instant présent. Qu'est-ce que les guides, les êtres de lumière veulent vous transmettre? On me dit va le chercher. Alors j'y vais. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, hop, ça sera celle-là. Magnifique carte. Je crois qu'on l'a jamais eue. Regarde un peu. Celle-ci me fait penser à Maman Marie. Ça me fait penser à la protection divine, je ne sais pas. C'est trop trop beau en tout cas. Je vais vous lire le message, les belles âmes. C'est parti. Eh bien regarde, je te jure, la mère divine, bénédiction de la mère divine. Si ça, et je t'ai dit, celle-là me fait penser à Maman Marie. C'est magnifique. Allez, c'est parti, je vous lis le message. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Amen. Merci à Maman Marie pour ces belles énergies. On a l'énergie de la Mère universelle, de notre Mère à tous. Maman Marie est là. C'est magnifique. Donc on te dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, une porte qui est fermée depuis longtemps. Que tu vas vivre une période bénie. Oh là là, ça me perturbe. Allez, s'il vous plaît, la divinité fait que le son marche. Donc on nous parle d'une période bénie. Qu'est-ce que je peux ressentir? Attendez. On vous parle quand même d'ancrage avec la terre, de sentir l'énergie de l'amour, du cœur. Donc voilà, c'est une magnifique carte quoi. Vous avez les énergies de Maman Marie, c'est magnifique. Franchement, elle est trop belle cette carte. Je vais la mettre là. Je vais essayer de... Je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas. Voilà, je vais faire comme ça. Je vous tourne la croix vers vous. Et on va continuer. Je bois encore une
une petite gorgée. Parce que vraiment, il fait mauvais temps. Je vais rallumer un peu la sauge. Alors, attendez 2 minutes, les belles âmes. Ça sent trop bon. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. On va prendre le voyageur sacré pour voir un peu les messages que j'ai à vous transmettre dans l'instant présent. Je vais ranger mon oracle parce que sinon je vais en mettre de partout. Alors je suis un peu enrhumée. Je vous le cache pas. Avec ce froid là. Allez, c'est parti. Je vais brasser mon jeu et on va aller voir tout de suite les messages que je dois vous transmettre. Hop. On va le mélanger un petit peu. Merci à la divinité. Ça veut commencer ici. Hein. On nous parle d'impasse. Hein. On me dit prends-la déjà. Réfléchir et rediriger votre énergie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a parlé de porte fermée. Donc là, on te parle d'une impasse. Mais bon, n'oublie pas qu'on t'a dit que la porte allait s'ouvrir bientôt. Hein. Donc là, peut-être pour le moment, tu te sens bloqué. Tu te sens dans une impasse. Je vais la prendre parce que, ben, vous voyez, elle est venue toute seule. Donc, ouais. On se sent bloqué peut-être actuellement dans une situation, dans sa vie. Mais ça ne va pas rester comme ça, les belles âmes. Voilà. Faites peut-être de l'ancrage pour certaines personnes. Restez dans l'amour, dans le cœur, quoi. Parce que vraiment, ce que vous allez manifester va arriver. Vous allez avoir des providences, vous allez avoir des choses qui vont bouger là. Allez, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message à nos belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc vous voyez, je vous avais dit de rester dans le cœur et c'est confirmé, rester dans l'amour, pour passer à l'action. Pour moi, de toute façon, votre situation ne va pas rester bloquée. Voilà, ayez foi au plan divin, ayez foi aux êtres ascensionnés qu'il y a au-dessus de vous, au-dessus de nous. Voilà, vous pouvez prier Maman Marie qui défait les nœuds justement. Hein. Restez avec le cœur rempli d'amour. Vous allez voir qu'on va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir se débloquer. Ouais. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Ouais, j'entends, cette situation ne va pas rester longtemps comme ça. Voilà, c'est que passager. J'ai bien envie de mettre la carte par là pour voir le message parce que, vous voyez, je vois pas le message. Je vais le mettre là. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais restez conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur et sache que tu es béni éternellement par ta mère divine. Magnifique. Vous voyez, je vous ai relu le message. Ça va bouger, les belles âmes. Ayez foi en cela. Ne paniquez pas, j'entends. Voyager avec abandon. Cédez le contrôle. Ben oui, cédez le contrôle à la mère divine. Cédez le contrôle à la divinité. Selon votre foi, vous allez être éclairé pour avancer, même si on ne sait pas trop où on va. Ayez foi au plan divin. Relâchez la pression. Remettez vos peurs, la peur de l'échec, j'entends pour certaines personnes. La peur tout simplement. Remettez vos peurs, vos blocages. Et vous allez voir que ça va se débloquer. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qu'on me dit et c'est ce que je ressens de toute façon. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Allez, on va en chercher un autre. Pour toi qui regarderas cette guidance, à qui c'est destiné, à qui a des messages à délivrer, qu'est-ce qu'on veut te transmettre encore? Ouais. Les guides, ils me rappellent, hein, ils me disent faut avoir foi au plan divin, c'est surtout ça. Ayez foi que les choses vont bouger, que dans l'épreuve, il y a des mises en lumière et que vous allez comprendre et accéder à un plan supérieur. C'est ce que j'entends. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, en gros, pas de panique. Même si c'est bloqué, il y a une raison. Attends, je suis en train de voir quelque chose ici. Regarde si c'est pas beau. Regarde ce qu'on a là. Dans cet arbre, on y voit une chouette. Tu es d'accord?
Et là, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une chouette. Donc pour moi, ici, clairement, vous êtes guidés, les belles âmes. Non seulement vous faites preuve de sagesse dans votre fort intérieur, mais vous êtes guidés par la divinité, c'est ce que je ressens. Le petit oiseau ici me parle qu'il va y avoir une communication. Ouais. Écoutez votre cœur, écoutez la divinité, parce qu'on peut être guidé ici. Vous êtes à votre juste place. On y voit le froid, l'hiver ici, clairement. Pour moi, on va traverser une période compliquée. On est en train d'en sortir, de sortir d'une impasse, d'un blocage. Et foi en cela. Les guides aujourd'hui veulent vous rassurer là-dessus. Oui. Même si on ne sait pas trop où on va, comme là, ayez foi que vous avancez dans la bonne direction. C'est vraiment ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Enfin, dans l'instant présent en tout cas. Voilà. Et il n'y a plus de message, ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Donc déjà, vous voyez, on est en train de vous rassurer pour ceux et celles qui sont dans des situations bloquées. Tout va se débloquer, vous êtes bien guidés ici, vous faites preuve de sagesse et on y voit la communication qui va arriver. Ok, allez, je vais mettre ça là. Hop. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs, voir un peu ce que je peux ressentir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour la chaîne, je crois. Donc je vais bien le brasser, bien évidemment. Et on va aller voir tout de suite les messages que je dois vous transmettre. Hop là. Je le prends pas, en plus il n'était pas retourné. Il aurait été retourné, bon, à la limite. Mais là, je suis en train de brasser le jeu. Allez, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, tous les saints et les saintes, tous les êtres ascensionnés qui peuvent être ici et maintenant pour nous passer des messages pour nos amis qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à travers cet oracle? Alors je me redresse un peu moi. Allez, c'est parti mes guides. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Prenez-la celle-là. La fécondité. Il y a quelque chose qui va arriver de fécond déjà. Un projet, quelque chose qui peut paraître bloqué actuellement, qui a pu prendre du temps, mais ayez foi que ça va se débloquer, ça va bientôt arriver à terme, j'ai envie de dire, c'est ça. Allez, on va aller voir encore, qu'est-ce que je peux ressentir, qu'est-ce qu'on peut me donner comme message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent. Hop là, l'amitié. L'amitié qui me parle de soutien déjà. Voilà, de moments peut-être partagés avec joie. On y voit le soleil. Mais on me parle vraiment de soutien avec cette carte. Ouais, de soutien moral, familial, peu importe. On y voit de la communication. Et je vous l'ai dit, je vous ai dit là, avec l'oiseau, il y a de la communication qui arrive peut-être avec ton entourage par rapport à un projet. Ou une personne en particulier, mais en tout cas il y a de la communication en groupe, j'ai l'impression ici. Voilà, peut-être qu'on a un projet à plusieurs, c'est possible. Prenez vraiment comment ça vous parle, mais en tout cas on va parler, on va discuter ici. Il va y avoir des discussions sérieuses, j'entends. Ouais, pour un projet, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît mes guides, pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Ça peut être des membres de la famille aussi, hein. Des discussions. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont les messages encore à transmettre, mes guides, s'il vous plaît? Waouh. Non. Oui. La séparation. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette séparation? Qu'est-ce qui va s'arrêter là, mes guides? Ou on se sépare de quelqu'un, possible. Ou par rapport à un travail, j'entends. Ça peut pour certaines personnes. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin. La fin d'une situation est proche. On va y voir plus clair avec la clairvoyance. Hein. Ouais. Allez, on continue. Vous allez y voir plus clair, peut-être aussi dû à des communications
Ça peut être une séparation avec quelqu'un. Ça peut être une séparation ben ouais, dans un couple, dans un lien, dans une relation amicale, familiale, c'est possible aussi. Dans un travail. En tout cas, il y a une situation complexe qui prend fin. On me rappelle ça aussi. Tout dépendra de votre cas à vous, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on veut me transmettre encore, mes guides? Qu'est-ce que je dois passer comme message? Merci. Les enfants, il va falloir écouter son intériorité, déjà. Ouais. De toute façon, vous allez faire ce choix-là de vous écouter. Vous allez faire le choix de vous écouter et on va y voir plus clair par rapport à une situation. Et après, ça peut être aussi dû à des communications qui vont faire qu'on va y voir plus clair. On me parle de joie retrouvée quand même, hein, avec les enfants. L'enfermement. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui nous mine ici. On s'isole par rapport à une séparation, quelque chose qui se termine. Mais on me dit, il ne faut pas. D'où l'impasse, les choses comme ça. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, s'actionner pour toi qui regarde ici. Est-ce que je peux avoir une carte de plus par rapport à cette situation, mes guides? Merci. On a le voyage et l'ouverture, tu vois. Donc ça fait une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Tu vois, c'est marqué en haut. Et là, on te le confirme qu'il y a bien une porte qui va s'ouvrir. Il y a du déblocage dans l'air. On y voit le soleil. Il y a marqué destinée. On va vers sa destinée. On est sur le bon chemin. Il y a un déblocage essentiel, j'entends. Le voyage qui peut nous parler de prendre de la hauteur. Vraiment. Il y a une prise de hauteur qui va nous permettre d'y voir vraiment plus clair, les belles âmes. On va y voir plus clair, comme ce monsieur-là dans cette montgolfière. Vous allez vraiment y voir plus clair parce qu'on va avoir des communications authentiques qui vont nous permettre d'avancer sur notre situation. Là, peut-être actuellement, on se sent bloqué, on se sent dans une impasse, mais ce n'est que provisoire parce qu'il y a une ouverture derrière. La prise de hauteur est importante ici pour vous permettre d'y voir plus clair. On ne parle pas de déplacement ici, on parle vraiment d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? Oui. C'est pénible hein, que ça ne marche pas. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît, mes guides, que vous voulez transmettre à nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme autre message? Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message clair et précis pour ces belles âmes. Merci. Oh, ben, il y en a deux, fatalité et loi. Il y a la justice divine qui va s'en mêler là. Ouais. Loi d'attraction, loi divine, j'entends. Il y a quelque chose de rapide qui va bouger. La fatalité, pour moi, c'est pas quelque chose de mal là. Il y a quelque chose qui va se mettre en action pour qu'on sorte de cet enfermement, de cet isolement, de ce mal-être, de ce blocage aussi. Les choses sont en train de bouger avec le voyage. Vous allez vers de l'ouverture. Il y a la... Ouais, c'est vraiment justice divine. Peut-être que tu as prié, peu importe, mais la loi s'en mêle. La loi divine s'en mêle et c'est quelque chose de rapide avec la fatalité. Ok. Ouais. Il va y avoir du compromis. On y voit encore le signe de la balance, hein. La justice, hein, clairement. Hein. On va retrouver un équilibre. Il y a de la réparation, quelque chose comme ça qui va se passer avec le compromis, c'est ce que je ressens. Il y avait du désaccord, il y a quelque chose qui va se remettre en place, en positif, je ressens. Croyez en vos rêves, parce que tu vois, on a le contrat là, regardez. On a le contrat, encore on y voit des serrés de main pour moi. On peut nous parler de travail ou on va aller sur autre chose, ça peut être aussi dans une relation au niveau de la famille, parce qu'on a la famille là et on a le travail justement. Pour moi ça peut toucher le professionnel, quelque chose comme ça, mais en fait il y a de l'arrangement, il y a du déblocage. Croyez en vos rêves, c'est ce que je canalise ici. Et la famille, hein, famille, travail, pour moi ça peut toucher plusieurs domaines, mais il va y avoir de la réconciliation pour moi, du compromis, de l'amélioration et un équilibre retrouvé. On va sortir de cette impasse et de ce blocage, les belles âmes. Bon, ben le son, il ne veut pas se remettre. Hein. Tant pis. Allez, je continue. Je vais aller voir avec un autre oracle, bien évidemment. J'ai bien envie de prendre le tarot psychique, voir si je peux avoir 2-3 petits messages de plus.
Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas pris. Que je pensais recevoir en français et que j'ai reçu en anglais. Mais bon, c'est pas grave, j'arrive à m'en servir quand même. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière. Qu'est-ce que vous voulez nous passer comme message pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Qu'est-ce qu'il faut que je leur transmette? Il va y avoir un coup de main. Il va vraiment avoir un coup de main. De la providence, je le rappelle, de la divinité par rapport à une situation pour toi qui me regarde là. C'est magnifique. Alors ne cède pas à la panique, d'accord? Même si tu te sens bloqué, pas bien actuellement, ça va bouger rapide là. Il y a de l'ouverture qui va arriver rapide. Allez, s'il vous plaît mes guides. Les anges. Les êtres de lumière, ça veut parler. Hein. Prends-les. Bon, on va regarder hein, les messages que j'ai. On a récolte matérielle. Récolte matérielle ici. Vous allez récolter, on y voit clairement ce soleil encore derrière ce monsieur là. Hein. Cette énergie masculine, vous allez récolter, vous allez vers de l'abondance. Ici, on peut changer de travail. Hein. On a pu se sentir peut-être bloqué dans un projet ou quoi, et pam, ça va démarrer. Vraiment, c'est ça. Ça peut, ou changement de travail ou quoi, mais voilà, on va vers quelque chose de positif, on est sur le bon chemin. Ici, on a le 9, et là, on a encore le 9. Et il y a la solitude, le mot c'est solitude, sollicitude, pardon. Ça va plus. Solitude? Non, c'est solitude. Ici, on y voit clairement cette féminine qui a des connaissances, qui va prendre connaissance de certaines choses. Pour moi, ça peut m'annoncer clairement de la communication où on est guidé aussi une fois de plus par la divinité. Pendant un moment de solitude, d'enfermement. Carte 1, passion enflammée. Hein, on va écouter son cœur ici. Vraiment, on vous pousse à ça depuis le départ. On te dit d'écouter ton cœur. Hein, et c'est confirmé. Hein. Le cœur vaillant. Restez dans l'amour, restez dans ce qui vous fait vibrer, écoutez votre cœur, votre enfant intérieur. Peut-être qu'on a un projet, comme j'ai dit, qui a pris du temps, mais ça y est, ça va aboutir là, tu vois. Ça va bouger, ça c'est une certitude, ça va bouger rapide ici. Hein. Écoutez la flamme de votre cœur, restez dans vos passions, dans ce que votre cœur vous dicte, c'est vraiment important. Ici, on va aller vers de l'abondance, on va avoir des mises en lumière, des prises de connaissances. Ça peut être dû à des communications, mais on est guidé. C'est ce que j'ai ressenti ici avec ces deux cartes. Vous êtes guidé et en plus, vous faites preuve de sagesse. Donc, restez dans votre sagesse et votre amour et vous allez voir que ça va bouger positivement. C'est ce moment où on est bloqué dans l'impasse, où on se sent enfermé peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. La vapeur va s'inverser. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre ici. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore comme message? À nos belles âmes qui regarderont. Merci bien passé, un message clair et précis. Ah ben ça a volé. Elle est tombée par terre. Prends-la. Ah, il y en a même deux, tu vois. Elles sont tombées à l'envers, hein. Je ne les ai pas vues. Hein. Donc, on a les conflits et la défaite. Carte 5, ici, on n'est pas bien. Comme si on prenait la fuite. Ben, de toute façon, on a bien vu qu'il y avait des énergies. Hein. On n'était pas bien. Et on a du mouvement. Choix, décision, carte 2. Ici, on va avoir de la prise de décision. On a pu être en conflit avec quelqu'un dans une situation professionnelle, personnelle. Mais pour moi, ça va quand même bouger. On va avoir du choix à faire, vraiment. Et il y a du mouvement. Vous voyez, décision, mouvement. Ça va bouger. Ça ne va pas rester comme ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce qu'on peut me faire passer comme autre message, mes guides? Pour nos amis qui seront dans cette situation. Hop là. On peut nous parler aussi de conflits intérieurs, j'entends.
Voilà, il y a un moment donné, on a eu du conflit intérieurement et on va prendre la décision de se raligner à son cœur et de s'écouter pour faire du choix avec amour, avec son cœur. C'est ce que je canalise aussi. On y voit clairement que là, malgré qu'on prend la fuite, qu'un homme, ce masculin prend la fuite, il y a une lueur d'espoir, il y a cette bougie en bas là. Hein. Ouais. Donc ayez foi que cette situation ne va pas rester comme ça, j'entends. Ici, on a quoi? On a choisir avec sagesse. Donc, tu vois, on te parle encore de sagesse. Il y a encore du choix. C'est confirmé. Vous avez du choix à faire, mais comme pour moi, vous allez écouter votre cœur. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé là. C'est tout ce que vous allez faire avec amour, avec cœur, avec passion. Il n'y a pas d'erreur possible. Et si on écoute son cœur, sa passion, les connaissances qu'on a en soi, on va vers, il y a marqué nouvel amour. Donc pour moi, ça peut ou annoncer une reprise avec quelqu'un avec qui on s'est séparé il y a quelque temps, peu de temps peut-être même, mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour certains, ça sera peut-être oui, effectivement un nouvel amour, mais pour moi, ça peut être des retrouvailles aussi. Ouais. Dos de deck. Le mécontentement et les ennuis. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ces énergies-là encore. On est dans le mécontentement, on n'est pas content, on est dans cette impasse, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop comment avancer. On peut me parler de quelque chose, d'une situation qui s'est arrêtée, ou peut-être une séparation avec ton autre. Mais en tout cas, c'est voilà, on n'est pas bien, il y a un mal-être. Hein. Peut-être qu'on peut nous parler d'une énergie masculine qui a pris la fuite aussi, hein, clairement. Hein. Enfin, vous me direz, hein. Ça peut être toi quand même après tout, mais... En tout cas, si tu es une féminine. Mais voilà, pour moi, on va pas rester dans cette situation. On a la justice, hein, encore une fois. Hein. Je l'ai canalisé là, hein, la loi divine, la justice divine. Et on l'a ici. On a la justice divine ici. Hein. Numéro 11, doublon. Justice, balance. Pour moi, vous allez avoir l'aide de l'univers, de la divinité. Il va y avoir justice divine, il va y avoir réparation, j'entends. Ouais. On te donnera un coup de main, on va te donner un coup de main, on va te sortir de cette situation. Et foi en cela. Vraiment, les belles âmes, priez, demandez à la divinité, vous allez être éclairés, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez y voir plus clair sur des situations ici. Et on nous parle d'éveil. Hein. Vous voyez, j'étais en train de vous dire de prier, l'éveil, la connexion, l'éveil de spirituel peut-être. Hein. Vous allez vous élever, vous allez faire preuve de sagesse. Ici, on reçoit, on canalise par rapport au chakra coronal. Ouais. Il y a quelque chose qui va se mettre dans ta conscience ici. Peut-être que tu vas avoir de la clairvoyance, quelque chose comme ça. Ou de la clairaudience, voyance, tu vois. Il y a un truc ici. Hein. Servez-vous de vos dons, j'entends. Servez-vous de votre intuition. Pour y voir plus clair, il va falloir vraiment se raligner à son cœur ici. Ça va vraiment bouger. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens un truc positif sur une situation qui a l'air compliquée, où on se sent bloqué et on se sent pas bien actuellement. Et on a le commencement. Il y a un nouveau départ qui va se faire ici. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est vrai, mais pour un nouveau quelque chose. Un nouvel amour, un nouveau départ, il y a un truc. Stopping. Ok. Je prends un coup, les belles âmes. Ici, il va y avoir du nouveau, du renouveau, j'entends. Ouais. Et c'est pour dans pas longtemps. C'est vraiment ce que je canalise. C'est pour dans pas longtemps. Ayez foi en cela. Hein. Donc, je vais mettre mon jeu là. Au cas où. Je vais ranger celui-ci. De toute façon, ici, c'est pareil. On avait la balance. Il va y avoir du compromis, de l'équilibre retrouvé. Ouais. C'est confirmé. C'est une certitude, mes guides me disent. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, justement, on va voir. Je vais vous prendre l'améthyste love. Hop, n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours sur si ça vous a parlé, ce que j'évoque ici et maintenant dans l'instant présent avec les guides. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ça me fera plaisir de le savoir. Et puis voilà, vos retours sont très importants pour moi. Ça me fait chaud au cœur de voir vos messages, votre bienveillance, tout quoi. Donc merci infiniment, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui viennent aussi pour des consultations privées. N'hésitez pas les belles âmes, je fais des consultations privées. Donc ça sera avec plaisir que je vous donnerai les renseignements nécessaires. Et puis si je peux vous aider, c'est pareil, c'est avec grand plaisir, c'est avec tout mon amour, tout mon cœur. Voilà.
Vous avez mon adresse mail dans à propos sous chaque vidéo, les belles âmes. Hop. Je vais bien le mélanger. Aujourd'hui, vous voyez vraiment la musique, elle déraille. Mais je me prends pas trop la tête parce que plus on se prend la tête, moins ça marche. Alors, je laisse faire. Tac, tac, je mets mes cartes un peu comme ça là. En tout cas, ayez foi, il va y avoir en plus, tu vois, 11 et 1, elles sont venues d'affilée ces deux cartes. Hein. Que des 1, il y a bien un nouveau départ. Il y a vraiment l'aide divine ici. C'est ce que je ressens parce que, tu vois, ça fait 3 en fait. 1, 1, 1. Trinité Sainte, tu vois. Il y a vraiment une aide divine ici. Vraiment, 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 ayez foi en ça. On va vous donner un grand coup de main. Ouais. Pour vous sentir mieux, pour aller vers ce que vous voulez. Il n'y a pas d'erreur possible, j'entends, quand on écoute le cœur. Donc, ayez foi en cela, les belles âmes. Allez, je le brasse un dernier coup et on y va. Tac. Allez, s'il vous plaît, la divinité, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de nous passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Allez, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Hop, on a le grand-père, carte 62, et l'élévation. Donc, où ça parle pour une énergie masculine qui va prendre en sagesse, encore une fois, parce que moi ça m'évoque ça, qui va être fidèle à lui. On voit qu'il a la canne, donc peut-être il va s'appuyer, il a l'appui de la divinité. Ici on peut nous parler d'une énergie masculine qui va faire preuve de sagesse. Il y a une élévation, ouais, élévation, action d'élever, de porter au niveau supérieur. Donc où ça peut te représenter toi, ou vraiment ça peut parler de masculin autour de toi, parce que j'ai pu ressentir ici un masculin qui se sentait pas bien et qui avait pris la fuite. Peut-être que toi tu es une féminine et tu as des connaissances qui viennent en toi, où il faut vraiment que tu écoutes ton intériorité aussi, parce que je pense que de toute façon ça touche tout le monde, hein. Masculin, féminin, il faut écouter son cœur. Ici on peut se sentir perdu ou quoi, mais voilà, peut-être que masculin a pu prendre la fuite, c'est ce que je voulais dire, a fait le choix de prendre la fuite, et que là, ennui, mécontentement, il est pas bien cette personne en tout cas. Mais cette personne-là que je ressens peut être toi, même féminine. Donc vous me direz. En tout cas, on va faire preuve de sagesse avec le papy, c'est ce qui me vient. On va écouter son cœur avec le petit chien à côté. On va faire preuve de fidélité à soi déjà. Et on peut me parler avec la canne d'avoir l'appui de la divinité pour une élévation. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce que je dois passer comme message sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs. On a les masques, tu vois, carte 28. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ici, on peut nous parler d'une énergie, clairement, peut-être masculine, qui était dans les masques, qui était dans l'ego, qui a pu mentir, qui a pu, voilà, tu vois. Mais il est en train de grandir intérieurement, il est en train de s'élever, cette personne que je ressens. Mais c'est quelqu'un, oui, qui a pu avoir un grand manque d'authenticité, qui a pu même prendre la fuite, tu vois. C'est ce qui m'est venu, et tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça, là. Ouais. Pour certaines personnes, ça sera ça. C'est un masculin, pour moi, qui a pris la fuite et qui va faire preuve de sagesse pour grandir. Il est poussé à s'écouter, à s'éveiller aussi à la divinité, certainement. Prends-les. Bon, tu veux pas remarcher, toi? Alors, on a quoi? On a amour envoûtant et passionnant, carte 4. Ok. La réconciliation, carte 48. Et le couple. Le contrat de mariage est dans l'air. Hein. Pas axé, tout ça. Donc, ça prouve bien que dans un lien ici, on est en froid, déjà. Pour moi, si on parle de réconciliation, c'est que bien qu'il y a eu ou une séparation ou quoi que ce soit, et on a vu la séparation ici, pour moi, c'est possible qu'on soit séparé de son autre dans ce lien. Mais tu vois, le contrat, il y a quand même un contrat dans votre lien. C'est un amour qui est passionnel, qui est envoûtant. Cette personne, elle a quand même beaucoup de sentiments pour toi. Moi, c'est ce que je ressens. C'est un amour qui peut évoluer parce que cette personne, pour moi, elle est en train d'évoluer et de grandir.
intérieurement. Elle est en train de passer un cap intérieurement, de s'élever spirituellement peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se raligner à son cœur, cette personne. Il va écouter les sentiments qu'il a pour toi. Et il va y avoir une réconciliation. C'est quelqu'un qui a pu te mentir. Est-ce qu'il t'a trompé ou pas? Ça, je ne sais pas. On va aller voir. Hein. Je vais continuer les cartes et je te dirai. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a bien un retour de réconciliation. Ça va s'élever, ça va bouger. Ouais. Peut-être que voilà, on a vu la décision. Cette personne va devoir prendre de la décision aussi. Cette personne, ça peut être toi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Merci. On a une relation toxique. Ouais, c'était quand même compliqué dans ce lien. Parce que tu vois, là, ça fait presque 2 têtes de mort que je vois, finalement, là et là. Donc même si cette carte elle est positive, ça peut me, tu vois, me parler quand même qu'il y avait beaucoup de toxicité dans cette énergie masculine. Ouais. Il y avait un truc négatif qui bloquait la relation. C'est ce que je ressens. Et pourtant, il a des sentiments. Mais c'était quelqu'un, je ressens une personne, une énergie masculine, je vais parler d'énergie, qui était bloquée, qui a des blocages, qui avait peut-être... oui, il y a une forme de toxicité en lui qui peut remonter à l'enfance ou une façon d'avoir vu l'amour, comment on lui a appris l'amour, je ne sais pas. En tout cas, ce lien, malgré qu'il peut être fort, parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, ça c'est sûr, mais il a manqué d'authenticité. C'était quelqu'un qui était enfermé dans l'ego, qui n'était pas sincère, quoi. Non, il n'écoutait pas son cœur, j'entends cette personne. Ok. Il y avait un besoin de s'élever quand même, hein. Quelqu'un de trop fier, trop dans l'ego, j'entends. Quelqu'un qui ne s'écoutait pas assez, qui a peut-être des peurs en amour aussi, j'entends. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah tu vois, je t'ai parlé d'ego, regarde, carte 65, on a moi, je, l'ego. C'est quelqu'un qui était, ouais, un grand manque d'humilité, égocentrique. Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui était vraiment enfermé dans ses peurs, dans son ego, on peut me parler d'un homme ici, enfin, d'une énergie masculine qui... c'est pas quelqu'un qui dit je t'aime ou des choses comme ça, vous voyez, il n'est pas dans ces énergies-là, cette personne. La rencontre, nouvelle personne qui arrive, et nouveau départ, renaissance. Ouais. Pour certaines personnes, je pense qu'il y aura une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y aura des retrouvailles. Parce que tu vois, on a vu ici, je sais plus où c'est, nouvel amour. Et ici, je vous avais dit, donc c'est une synchronicité. Pour moi, c'est possible que d'autres vont se tourner vers autre chose, hein, clairement. Mais possible aussi, parce qu'il y a du choix, possible ici que la personne de cœur, enfin cette personne, cette énergie masculine que je ressens, va s'élever par rapport à ses masques, par rapport à son ego, et va vouloir la réconciliation. On nous parle peut-être de 3 mois. Et tu vois, une saison, c'est quand même 3 mois. Et en signe astrologique, donc vraiment prenez comment ça vous parle. Ça peut être toi, ça peut être cette personne. On a les béliers, taureaux, gémeaux. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Pour moi, fort possible qu'il va y avoir un nouveau départ entre vous. Je vais rester sur le fait que les personnes vont se réconcilier parce que c'est aussi ce que je ressens. Il va y avoir un nouveau départ, c'est possible avec cette personne. Cette personne, elle a besoin de prendre conscience des choses intérieurement ici, de s'élever peut-être intérieurement, spirituellement, pour un nouveau départ. Il est en train comme une forme de renaissance aussi en lui, parce qu'il va s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de toxicité en lui-même, dans ce lien du coup. Bon, ben décidément, on n'aura pas de musique, les belles âmes. Allez, je vais voir si je peux avoir d'autres messages. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation sentimentale? On-off. Relation peut-être yo-yo avec cette personne, due à ces toxicités. Ouais, c'est une relation instable, qui a été instable. Un coup oui, un coup non. Vous êtes peut-être séparés plusieurs fois ici. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps à se stabiliser. Ouais. Ça en devient même fatigant, j'entends. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui a des sentiments, mais qui a du mal à les reconnaître. Hein. Qui a du mal à en parler, qui a du mal à dire avec les mots ce qu'il ressent. Hein. On me parle aussi, ça peut être dans les origines, comment il a été élevé cette personne, vous voyez.
ce qu'on lui a montré de l'amour dès l'enfance en fait. Peut-être que c'était pas très... comment est-ce que je ressens, je vais vous dire. Peut-être que cette personne, dès l'enfance, on lui a pas trop habitué à exprimer son amour, à montrer son amour, vous voyez. Ouais. Mais il va y avoir du changement. Cette personne, il y a une renaissance en lui, en elle, cette personne. Ouais. Il va se construire, ou c'est comme une destruction, une reconstruction finalement qui va se passer en lui, sur ces schémas limitants, répétitifs, croyances limitantes, je ne sais pas, mais en tout cas, il va se rendre compte qu'il était dans le faux, dans sa façon d'aimer. Prends-les. On a quoi? On a la crise, le traumatisme d'abandon et les choses qui bougent, hein, le déménagement. Bon, ça nous annonce bien que ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir du mouvement. On a vu tout à l'heure qu'il allait y avoir du mouvement, je ne sais plus où, mais je sais qu'on l'a vu, hein, pas qu'une fois même. Hein. Avec la fatalité d'ailleurs. Mais je sais que j'ai vu là. C'est où? J'aime bien voir mes cartes, moi. Là, mouvement, ça va bouger, ça c'est sûr. Ça va bouger, déjà j'ai envie de dire intérieurement chez cette personne qui va faire preuve de sagesse. Qui était, cette personne, je le rappelle, elle est enfermée dans son ego. C'est quelqu'un qui... ouais, qui peut avoir un manque d'humilité, qui n'avait pas du tout accès à parler de ses sentiments. Ça a créé une grosse crise entre vous d'ailleurs. Pour moi, vous êtes séparés actuellement avec cette personne-là. Ici, on peut s'être senti abandonné. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est toi ou si c'est cette personne. Alors, attendez, mais... On peut s'être senti abandonné par cette personne, effectivement. Parce que ça met des lumières en toi, tu vois, sur ce que tu dois travailler. Mais cette personne aussi, elle a des mises en lumière à avoir sur elle, vous voyez. C'est une relation qui est toxique parce que c'est lui-même qui est déjà toxique, j'ai envie de dire, par rapport à comment il est intérieurement. Et ça, pour moi, ça va bouger. Il y a une renaissance qui va se faire chez cette personne, c'est ce que je ressens. Il y a, vous voyez, déménagement, ouverture. Vous voyez, ça fait au moins 3 fois qu'on voit qu'il va y avoir de l'ouverture. On a vu des portes, on l'a vu là avec la carte que je vous ai dit, la Mère Divine, Maman Marie. Dans le jeu des miroirs, on a vu une porte avec Destinée et le soleil. Pour moi, il va y avoir du déblocage. Mais honnêtement, ce que je ressens, c'est que ça va passer déjà à travers cette personne que je ressens là. Mais c'est ça, mes guides, ils me disent. Hein. Il a besoin d'avoir des mises en lumière sur ses comportements, cette personne-là. Donc, on a vu la période de 3 mois, peut-être même ça a pu prendre 6 mois, parce que pour moi, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Ça peut être long, en fait. Parce que 6 mois, c'est pas une paille, hein. C'est la moitié d'un an. Et peut-être pour certains, ça sera même encore plus long, je ne sais pas, ou plus court. Mais ce qui est sûr, c'est que il lui a fallu du temps pour avoir des mises en lumière en lui, parce que c'est quelqu'un, n'oublions pas, qui est dans l'ego, hein. Donc... l'effet que j'ai, c'est qu'il a fallu qu'il y ait une séparation avec vous pour qu'il réalise un peu l'amour qu'il avait et les sentiments, parce que tant qu'il vous avait sous le coude, j'ai envie de dire, ben, tout allait bien, mais il a fallu une séparation pour que la personne s'éveille ici. C'est ce que je ressens intérieurement. Ouais. Il est en train de faire des mises en lumière sur ses défauts, sur ses croyances, ses pensées limitantes, sur sa façon d'agir. Peut-être même que vous lui avez déjà parlé de ça, de dire, ouais... t'as une drôle de façon d'aimer ou quelque chose comme ça, et peut-être qu'il s'est confié aussi à vous sur son enfance, je ne sais pas. C'est possible. Mais c'est quelqu'un quand même qui est enfermé sur lui, hein, qui a du mal à s'ouvrir. Hein. Je ressens une personne comme ça. Hein. Qui est dans l'ego, qui est dans la fierté, qui peut être d'origine différente de toi, j'entends. Donc je vous transmets les belles âmes. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, mes guides, sur cette situation, sur le sentimental? Waouh, ça veut tomber là. Hop. Et c'est à l'endroit. Donc on a l'automne, je vois. L'automne, on y voit la balance Scorpion Sagittaire. Donc déjà, j'ai failli vous le dire tout à l'heure, qu'on pouvait être du signe de la balance, parce qu'on a vu avec le miroir, l'oracle des miroirs, le signe de la balance, et on l'a vu ici, la justice. Donc pour moi, clairement, on peut être du signe de la balance ici. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Ça peut être cette personne, ça peut être toi. L'automne qui nous parle, bon, mais bien sûr, de la période de l'automne, mais de détachement, de période de dépouillement, j'ai même envie de dire. Cette personne, il est obligé, il va devoir se détacher, pour moi, je vais vous dire ce que je ressens, de ses mauvaises habitudes, de ses mauvaises croyances.
C'est ce que je ressens ici. Il va devoir s'en détacher. C'est pour ça que les choses vont bouger. Et ça va se passer pendant un temps de crise, un temps de break, de séparation avec vous ici. Ouais. L'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Cette personne, il va falloir qu'il fasse preuve de tout ça en fait. De sincérité envers lui-même, envers vous aussi. Être loyal, chose qu'il n'a pas été. C'était quelqu'un qui n'était pas loyal envers lui-même, donc il ne pouvait pas l'être avec toi qui me regarde, c'est impossible. Et ça, il va le comprendre, l'accepter, c'est comme s'il y avait du déblocage à l'intérieur de lui, c'est vraiment ce que je ressens. On a pu se séparer plusieurs fois ici. Hein. Ah oui, dos de deck. Le dos de deck, on a des messages envoyés. Pour moi, vous allez avoir un retour à la nouvelle avec cette personne. Hein. On a le masculin, tu vois, le papa, l'énergie masculine, qui peut être papa, effectivement. Mais ce que j'en retiens, c'est une énergie masculine. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme, de cette énergie masculine, parce que derrière, ça peut être une femme avec des énergies masculines. On nous parle d'amour véritable, quand même. Cette personne, je vous dis, hein, moi, ce que je ressens, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a des vrais sentiments pour toi qui me regardent. Il est même envoûté de toi, tu vois, mais trop fier pour le reconnaître. Il a fallu vraiment en arriver à des cassures, à des choses quand même compliquées, mais parce qu'il a été mal appris, j'entends. C'est quelqu'un on lui a pas montré ce que c'était réellement l'amour, ce que c'était de le dévoiler, comment on respecte peut-être la femme, l'homme, le couple. Tout ça, il sait pas. Donc en fait, ça lui a fait porter des masques, ça l'a fait échouer en fait. Il était dans l'échec sentimental, cette personne. Mais il va y avoir des nouvelles. Et pour moi, c'est lui qui va donner, cette personne que je ressens, que c'est lui qui va donner des nouvelles. Ouais. Ah ben regarde, l'invitation. Vous allez recevoir une invitation. Divertissement. Cette personne, elle va revenir avec des envies de vous voir, de concrétiser peut-être un rendez-vous. Il y a possibilité qu'il vous offre des fleurs. Ça peut être quelqu'un qui sort un peu le grand jeu finalement maintenant. Parce que, mais ça a pu prendre du temps. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Je vous l'avais dit, 6 mois, peut-être plus. Et puis là, tu vois, ça rajoute 3 mois de plus. Donc ça peut être moins, bien évidemment. Mais pour certaines personnes, ça a pu prendre du temps. Avant que cette personne, ça lui monte à la cabesse. Ça a mis du temps, quoi. C'est quelqu'un qui a fui la relation. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il a pris la fuite. Mais avec la bougie, il y a de l'espoir, en fait. Il a pris la fuite par peur, voilà. Et c'est quelqu'un qui peut, qui est enfermé dans ses peurs, dans ses mécontentements, mais il va vouloir un nouveau départ. Et toi, je pense, toi, si tu es une féminine qui me regarde, tu as de la clairvoyance, tu ressens des choses, tu prends conscience de choses. Et cette personne aussi. Et c'est pour ça que dès le départ, on disait, il va falloir écouter son cœur, que ce soit toi ou lui. Toi, il va falloir que tu t'écoutes, savoir qu'est-ce que tu veux avec cette personne. Donc tu auras ce choix-là à faire. Est-ce que je le reprends, est-ce que je le reprends pas? Et lui, c'est pareil. Il va falloir qu'il se raligne à son cœur. Tu vois, qu'est-ce que je vous disais? Quand je vous parlais de choix, juste à l'instant, hein, j'avais pas vu la carte, il y aura bien du choix à faire. Mais que ce soit toi, ça va être un dilemme de qu'est-ce que je fais avec lui ou avec elle. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Moi, mes guides, ils me disent il va falloir beaucoup communiquer. Hein, d'où les paroles tout à l'heure, l'oiseau. Il va falloir être avec des limites. Lui mettre des limites, ne plus se laisser aller comme avant. Il faut, je pense que déjà cette personne, elle est un peu dans des peurs, vraiment, elle est dans des peurs, des croyances et pensées limitantes. Et en fait, le fait que tu lui mettes des limites, c'est ça qui va faire que ça va l'aider à évoluer. Tu vois, et on a quoi derrière? On a la femme. Pour moi, toi, tu auras un choix à faire par rapport à ce masculin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Parce qu'on a peut-être peur que ça dure pas, quoi. Amour éphémère passager, tourner la page. Je te dis, il y a deux styles de situation ici. Il y en a qui vont carrément arrêter et aller vers un nouvel amour. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. Il y en a qui vont faire un retour avec cette personne, mais parce qu'il y a des papillons. Donc pour moi, les papillons, c'est la transformation. Mais il va falloir vraiment s'écouter, écouter son cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Écouter son cœur. De toute façon, pour moi, vous allez avoir des connaissances en vous. La divinité, pour moi, t'aide, te guide. Ouais, et peut-être te met des idées dans la tête, tu vois, comme là. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et ça peut être lui aussi. Ouais.
Ça peut être les deux en fait, parce que les guides me le disent, mais il va falloir vraiment, tu vois, et c'est confirmé, tu vois, tout ce que je te dis, les cartes, plus je les chope, plus confirme, tu vois, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, lune, spiritualité, intuition. Et j'étais en train de vous le dire, il va falloir vraiment s'écouter par rapport à ce choix, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour toi qui va me regarder et qui sait pas et que tu auras presque envie d'y retourner, moi j'ai envie de te dire, il va falloir lui mettre des limites à cette personne. On a pu voir avec l'oracle des miroirs en dos de deck, d'accord, ouais, qui allait avoir du compromis, où je vous ai vu la balance là encore. Il va falloir mettre du compromis pour un contrat, parce que pour moi il y a possibilité d'un contrat d'âme ici, parce qu'on a vu le contrat avec le mariage et tout ici, mais il va falloir vraiment poser ses limites avec cette personne, ne plus se laisser faire comme avant. Et les guides ils insistent là-dessus, le mettre un peu à l'épreuve, tu vois, pas tout donner d'un coup à cette personne, si ton choix est de retourner, parce que bon, il y a quand même un lien fort, tu vois, c'est quand même une âme sœur, cette personne, donc forcément, j'imagine que tu dois être encore épris ou éprise de cette personne, mais ne te laisse plus contrôler et sous addict de cette personne au point de t'en rendre malade, j'entends. Waouh, voilà les belles âmes, ce que je canalise pour vous sur cette guidance. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous parler, vous aider surtout. Et écoutez votre cœur, de toute façon, quoi qu'il en coûte, quoi qu'on vous dise, c'est vous qui êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. Vous avez du pouvoir sur votre vie. Et même si on aime, il ne faut pas non plus, par amour, tout passer, quoi. Je veux dire, le pardon, c'est bien, c'est même très bien. Des fois, le pardon, ça se résume à je te pardonne, mais tu fais ta vie, moi je fais la mienne. Et des fois, c'est je te pardonne, mais par contre, maintenant, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a plus de. Vous voyez, il faut savoir poser ses limites clairement. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici pour cette situation, les belles âmes. Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est ce qu'on dit chez moi. Donc voilà, moi, c'est avec amour que je vous dis ça et bienveillance pour votre réussite personnelle à vous. Voilà, les belles âmes. Allez, on va aller faire un petit tour avec les dés. Ça fait un peu que je les ai pas pris. Donc je les avais préparés, j'ai dit allez. On va voir un peu avec les dés ce que je peux vous ressentir. J'espère vraiment que ça va vous plaire, hein, cette guidance-là. Comme tout, de toute façon, hein, j'y mets toujours beaucoup d'amour à vous les faire. Hein. Je pense que vous le savez pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps. Hein. Hop, bon, on va prendre déjà ceux-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici, qu'est-ce qu'on veut leur dire? En tout cas, pour ceux et celles qui voudront se remettre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a possibilité que la situation se transforme. Parce que je vous le redis, la personne de cœur ici que je ressens, mais orgueilleuse, fière et tout, qui est en train de changer, de se transformer, cette situation est possible que ça change. Mais pour moi, il faudra encore un peu de temps, vous voyez, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et pour moi, déjà, on a pu rester longtemps séparés de cette personne pour qu'elle conscientise des choses, pour qu'elle s'élève. Parce que c'était quelqu'un qui restait dans ses masques, dans ses mensonges, dans ses vices cachés, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a pu prendre du temps ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, toi, t'es tombé déjà. Je sais pas. Il veut pas tenir, celui-là. Alors ici, pour moi, ça nous parle de choix, hein, clairement, hein, les directions, là. Je regarde un peu l'ancrage, on l'a vu tout à l'heure. L'abeille qui butine, peut-être que cette personne butinée, mais ce que je ressens, c'est surtout que ça demande du travail. Hein. Les abeilles, ça me ferait... Regarde, il y a la canne qui revient. Tu vois, on l'a vu avec le papy. Pour moi, on va avoir l'appui. On va avoir l'appui de la divinité pour un choix. On a du choix à faire, il y a de l'ancrage à faire. Cette personne, pour moi, quand même, que je ressens de cœur, là, c'est quelqu'un qui a dû, on l'a poussé à s'ancrer avec lui-même, à écouter son cœur. Hein. On a le téléphone qui me parle de communication. La flèche qui peut nous parler de direction. Alors attends, qui peut nous parler de direction à suivre ou d'avoir été touché dans son cœur, j'entends. Ça nous a fatigué un peu tout ça. Hein. C'est ce que je ressens là. Il va falloir écouter la maison, ça me parle d'intériorité, vous voyez, d'écouter son enfant intérieur, d'écouter son intériorité. Tu vois, je vois la clé là pour un déblocage. Et ça peut être toi comme cette personne, mais surtout cette personne, j'ai envie de dire. Alors, celui-là qui est tombé, on a le mouton. Qu'est-ce que je ressens avec le mouton? Alors, attendez les belles âmes, j'écoute mes guides.
Ne faites pas les moutons, justement. Sortez du lot. Vous voyez, le mouton, il se suivent. Toi, il faut que tu sortes du lot, j'entends. Ouais. Il faut écouter son cœur. C'est ce que j'entends, en fait. Pour qu'il y ait du déblocage. Vous voyez, je sais pas, les images, elles me viennent comme ça. Ouais. Ne faites pas le mouton qui suit, j'entends. Il faut sortir de ça. Alors, est-ce que j'en ai pas un autre aussi? Regardez, j'en ai un autre là. Et puis, on va voir si je prends pas celui-là. Celui-là et celui-là. Je les prends peut-être pas tous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, attendez. Du coup, eh ben, tu vois, c'est sur l'avion. Donc, l'avion qui nous parle de déplacement rapide, de choses rapides, en fait. Et ça peut confirmer que ça va bouger rapidement, les belles âmes. Pour moi, on va avoir de la nouvelle rapide ici. Ça va bouger en tout cas plus rapidement, c'est quelque chose qui a pu stagner, on s'est retrouvé dans une impasse avec cette personne, une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Je te dis, ça a pu être close depuis longtemps avec cette personne, mais il va conscientiser des choses. Et toi, en fait, peut-être ça t'a permis de reprendre du pouvoir sur la situation, d'avoir plus de connaissances et tout, tu vois. L'ancrage, être bien ancré dans la matière, être bien ancré à son cœur, c'est ce que j'entends. Allez, je vous en prends 3 de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Donc les 2 épées, hein, moi ça me parle de dualité, vous êtes en dualité avec cette personne. On a les 3 vœux, donc fais un vœu, c'est le moment, il y a du vœu qui peut être exaucé, on a vu hein, une période bénie et providentielle se manifeste. Donc ici peut-être qu'il est temps de faire des vœux, hein, toi qui me regardes. Hein. Et le château... Ouais, ici on était dans les remparts, tu vois, j'entends. On a été enfermé dans son propre château, dans son rempart, mais il va falloir sortir de sa zone de confort. Cette personne, ça représente cette personne pour moi qui était en dualité avec toi, qui est en dualité avec lui-même aussi. Il va devoir, on le pousse, la divinité le pousse à écouter son cœur à lui aussi. Hein. C'est ce que je ressens pour un retour. Ouais. C'est quelqu'un qui s'enferme, qui s'est enfermé, qui a pris la fuite pour moi ici, qui est... Tu sais, comme réponse, tu vois, genre dans les dessins animés, les princesses, on les met dans une tour en hauteur. Mais c'est ça. Il était enfermé dans sa tour d'ivoire, là, et puis il avait du mal à en sortir. Mais il va être poussé, cette personne, je vous dis, à sortir de cet ego, à sortir de cette dualité qu'il a envers lui-même et avec toi-même. Parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup d'amour. Et mes guides me disent, faites vos vœux, les belles âmes. C'est ce que j'entends, donc je vous transmets. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message de Maman Marie pour terminer et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance aura pu vous aider, les belles âmes. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis désolée, on n'a pas eu de musique aujourd'hui. Ou très, très peu. Mais bon, comme quoi, hein, ça ne va pas empêcher de travailler. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup avoir la musique en fond. Ça me permet, je sais pas, de bien canaliser. C'est une habitude que j'ai, même en consultation privée. J'ai les... Alors, je sais pas hein, si vous l'entendez ou pas d'ailleurs, mais moi, j'ai toujours un fond de musique comme ça. C'est une habitude que j'ai maintenant depuis longtemps. Allez, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais passer à nos amis? Oh là là, j'ai mélangé comme 2 caca. Hein. Je recommence, les belles âmes. Quel est le message que tu souhaiterais passer à nos amis qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Pour moi, ça va bouger, les belles âmes. On va faire le choix du cœur ici. On a l'appui de la divinité. On va sortir de ces blocages, vous voyez, parce que je vois le cadenas et la clé ici. Et c'est parce qu'on va écouter son cœur, on va écouter son intériorité. Pour moi, il va y avoir de la communication et possible rapide. Je suis désolée, j'ai eu plein de rototos que j'essaye de retenir pour pas que vous les entendiez. Oh là là. Et la flèche qui me parle de direction à suivre, d'écouter son cœur. Et on y voit l'ampoule. Donc pour moi, c'est... Et là aussi, il va y avoir de la mise en lumière. Peut-être que l'ampoule va s'allumer chez lui. Ou chez elle, là, cette personne que je ressens. Voilà. Il va y avoir la lumière à tous les étages. Parce que c'était quelqu'un qui était enfermé dans son mental. Hein. Et qu'est-ce qu'on a qui se tourne? L'amour, les belles âmes. Restez dans l'amour, je pense qu'on vous l'a dit depuis le départ. Restez dans le cœur, restez le cœur vaillant. Et bien, ce sont des synchronicités, les belles âmes. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Amen. Restez avec le cœur ouvert et rempli d'amour. Parce que vous méritez de recevoir, toi qui me regardes là. C'est ça.
Et respect de soi. Alors là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est mettez des limites. Respectez-vous, respectez cette personne, soyez dans la bienveillance, mais envers vous-même aussi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Pour moi, il va y avoir de l'action de poser et tout va se faire avec bienveillance ici. Vous allez vous respecter. Je pense qu'on va poser des limites quand même. Ouais, pour certaines personnes, on va poser des limites justes. Ayez foi au plan divin, ayez foi que la divinité est là pour vous aider vous aussi. Hein. C'est ça. Allez, on y va avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus d'amour a à vous dire dans cette situation? Tac. Ben voilà, c'est tombé. Allez, Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu veux transmettre comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Tac. Allez, s'il te plaît, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a du message à transmettre. Alors, on vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, de Matthieu 28, 20. Donc, en gros, tu peux prier, Dieu, il est avec toi, omniprésent, jour, nuit, tout le temps, jusqu'à la fin des temps, en fait, hein, clairement. C'est ça, ouais. Ayez foi que Dieu peut vous aider, ayez foi qu'il peut mettre son grain de sel, quoi, tout simplement. Ayez foi au plan divin, hein, ayez foi en cela. Hein, je vous montre les cartes, ayez foi que ça va bouger. Pour moi, ça va être rapide, là, maintenant. Ouais. Et en dos de deck, on a prié en tout temps. Donc, clairement, priez en tout temps. Ayez foi que Dieu est omniprésent. Je pense qu'il est temps de faire vos vœux, les belles âmes. Voilà, clairement, fais tes vœux, fais tes demandes à la divinité. Reste axé sur ton cœur. Moi, c'est ce que j'entends de te dire. Ouais. Et on a Luc 21, 36 ici. Voilà les belles âmes. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous faire passer un bon moment. Moi, je me régale à chaque fois. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous lire. Et puis, merci pour tout. Soyez bénis. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bienveillance et plein de gros bisous. À très vite les belles âmes. Prenez soin de vous. Bye bye.